Bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de la carrière avec Santa Clara. Donc on va commencer la 3e saison aujourd'hui. Dans la dernière vidéo on s'était qualifié pour l'Europa League dans une fin de saison vraiment exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Pour cette saison on a un petit budget de 9 millions d'euros. Pour jouer une Coupe d'Europe ça va être assez court comme budget. Et je pense qu'en plus de ça on va pouvoir recruter qu'un seul joueur. Parce que j'avais qu'une priorité sur ce mercato, c'était de prendre Moscardo, le joueur qui est prêté par le Paris Saint-Germain. C'est un joueur de 20 ans, un défenseur central et il faut absolument que je le prenne. Donc on va lever l'option d'achat qui est de 8 700 000. Donc pile poil le budget qu'on a. Et on va tout de suite aller l'acheter du côté du PSG. Ce sera notre seule recrue du mercato normalement, à part si on vend quelques joueurs. Donc il aura un poste décisif avec nous en défense centrale comme la saison dernière où il avait été vraiment plutôt bon. Il n'aura pas de clause de libération et pour le budget on va lui donner 30 000 peut-être. On ne peut même pas lui donner 30 000. Bon bah on va lui donner 20 000, on espère qu'il va accepter. 20 000 euros de salaire pour Moscardo, il veut 27 000. 27 000 ça va être compliqué. On va tenter 20 000 avec un salaire de 149. Allez, on tente ça. 28 000. On peut même pas prendre un seul joueur sur ce mercato. C'est quand même... ils nous ont vraiment pas donné un gros budget. Allez, on va tenter 22 000 du coup. Comme ça. 22 500. Ok, ils veulent 28 000. Bon bah on va continuer de faire des contre-propositions. Ok, il va prendre un peu de temps pour répondre à notre demande. Pendant ce temps-là, on va essayer de vendre quelques joueurs qu'on pourrait vendre. Par exemple, Barrios, on va essayer de le vendre pour prendre le salaire de Moscardo, pour payer son salaire. Après, ce joueur-là, le Péruvien, il est doté d'un énorme potentiel, donc on va le garder. Vidal, il prend sa retraite à la fin de la saison. Zeka, ok, Bruno Costa, peut-être que je vais le vendre parce qu'il n'était pas très bon au milieu de terrain ces derniers temps. Villa, le Péruvien, on peut peut-être tenter de le vendre, lui par contre, parce qu'il n'a pas un potentiel très bon, je crois. Tapia, Samuel Tapia, peut-être qu'on peut l'envoyer en prêt ou on va le vendre. Je pense qu'on va plutôt le vendre, Tapia. Puis après, on va faire Ricardinho, on peut peut-être le garder. Ou peut-être on va le vendre pour acheter un autre ailier. Bon, on va tenter de les mettre sur la liste des transferts. On verra les offres qu'on nous fait. Jurado, on va le prêter, je pense. Carvajal, on va le vendre. Carvajal directement sur la liste avec Gomez aussi. Bon, on va tous les ajouter un petit peu. Guerra, il est déjà sur la liste des prêts. Et Washington, là, c'est notre buteur du moment. Lui, on va pas s'en séparer. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, Moscardo, c'est assez compliqué pour l'instant. Il va pas venir là déjà sur cette première journée de mercato. Va falloir attendre un petit peu, il faut être patient si on veut le recruter. Donc on va avancer jusqu'au 4 juillet et on espère avoir une réponse positive du PSG pour le salaire. Comme ça, après, on pourra vendre quelques joueurs pour peut-être remplacer Costa au milieu de terrain. C'est ce que je voulais faire aussi sur ce mercato. Allez, on espère que le PSG a accepté... Enfin, le PSG, on espère que Moscardo a accepté notre offre. Parce que maintenant, le PSG, il négocie plus avec nous. C'est surtout Moscardo. Hein, on espère qu'il a envie de venir et qu'il est prêt à baisser un petit peu son salaire. Donc, au niveau des offres, 28 500, je peux toujours pas les payer. Donc on va regarder les offres qu'on a reçues. On a reçu une seule offre, c'est une offre pour Guerra, une offre de prêt. On va l'envoyer en prêt, je pense, pour gagner un petit peu de masse salariale dans notre budget. Et donc le prêt de Guerra, en plus on espère qu'il progressera bien là, dans son nouveau club. Il va partir 2 ans en prêt. Au pire, s'il progresse beaucoup, on pourra le rappeler au bout de la première saison. Rappeler un joueur de prêt, ça ne coûte pas énormément d'argent. Donc voilà, on l'envoie là-bas en prêt. Et Moscardo, pour l'instant, on n'a toujours pas d'argent pour le prendre, tout simplement. On va attendre jusqu'au 8.
Et on regardera si on a reçu quelques offres. J'ai mis pas mal de joueurs sur la liste des transferts, donc les offres devraient pas tarder à arriver. On a reçu 8 offres. Après, il faut quand même que l'effectif soit assez large pour jouer une Coupe d'Europe. Plus le championnat, ça va pas être très facile. Après, on n'est pas comme dans le championnat anglais avec 3 coupes, le championnat, tout ça. Donc ça va encore. Barrios, on a reçu une offre pour lui de 1,2 million. Costa, l'offre elle est de 2,7 millions. Morera, lui par contre, je ne vais pas le vendre, même pour 4 millions, je ne le vendrai pas. Carvajal, on va tenter 1 million. Guerra, lui va partir en prêt. Et Jurado, c'est des prêts aussi pour lui. Alors déjà Carvajal que j'aimerais bien vendre. Barrios, en fait, peut-être que je vais plutôt l'envoyer en prêt parce que dans mes souvenirs, il avait un très bon potentiel en défense centrale. Donc on va pas le vendre, ce serait un peu bête de ma part de le laisser partir. Même si il a seulement 62 de général. Il faudrait peut-être que je l'envoie en prêt plutôt. Ah, il veut pas. J'aurais dû proposer 800 000. 1 million, c'est un peu trop pour Carvajal. Donc là, c'est bon, on a une deuxième chance avec cette équipe qui peut peut-être nous acheter Carvajal à, on va dire, 700 000 euros. On va pas demander beaucoup trop d'argent non plus. On va retirer l'échange de joueurs ici. On va proposer 700 000. Ah non, là, je suis dans les millions. On va proposer 700 000 euros. Là, je suis sur le 6. 746 000. C'est accepté. Donc, parfait. On va pouvoir vendre notre ailier droit, notre jeune ailier droit pour pouvoir ensuite recruter Moscardo. Et au niveau des transferts, je ne vais pas vendre Costa tout de suite parce que je ne sais pas trop par qui le remplacer. Je vais regarder un petit peu par qui je pourrais remplacer Costa. Alors, au milieu de terrain, il y a Arthur, on va commencer le repérage parce qu'on n'a plus les informations sur lui. Après, il y a qui d'autre? Il y a Gomez, mais Gomez c'est 15 millions, donc on ne pourra pas le prendre dans tous les cas. Et ouais, je crois qu'on va devoir garder Costa parce que j'ai pas d'autres joueurs qui sont plus intéressants. Donc on va continuer, peut-être que je peux regarder du côté des joueurs libres. Peut-être qu'il y a des bons joueurs libres qui sont au milieu de terrain qui peuvent apporter à l'équipe avec peut-être un peu d'expérience. Des joueurs dans le même profil que Vidal quand il est arrivé. Maintenant Vidal il a beaucoup régressé donc il ne peut plus jouer titulaire. Mais je vais regarder les milieux centraux portugais libres. Il y a ce joueur là, non il n'a pas l'air très intéressant. On va regarder les Brésiliens pour voir un petit peu s'il y a des bons joueurs là-bas. Et après au pire on ira regarder peut-être les Italiens. Les Italiens, il y a des bons joueurs en Italie, on ira voir un petit peu. Ouais, au Brésil, il n'y a rien du tout. Et bon, allez, on va regarder en Italie. On se laisse une dernière chance pour voir s'il y a des bons joueurs gratuits en Italie. Alors, qui y a en Italie? Bon, on ira regarder en Espagne peut-être après. On va faire tous les meilleurs pays. Ici, il n'y a pas... non, ils n'ont pas l'air très bons, ces joueurs-là. Bertagnoni, non, il n'a pas l'air très fort lui aussi. On va regarder du côté des Espagnols, peut-être les Français aussi. Je vais un peu tout faire pour voir s'il n'y a pas des bons milieux centraux parce que le budget il est tellement serré que je peux même pas prendre de joueurs, donc je suis obligé de me rabattre sur des joueurs gratuits. Là, du côté des Espagnols, non, il n'y a rien d'intéressant aussi. Et du côté des Français, pour finir, on va regarder. Donc, du côté de la France, on a qui? On va regarder ça un petit peu pour la France. Il n'y a même pas de vrais joueurs, c'est que des joueurs du centre de formation. Donc on va pas prendre de milieu libre parce qu'il n'y en a pas du tout en fait. Et on va donc continuer d'avancer. Là on a Moscardo, on va attendre un petit peu. Les négociations elles ont été interrompues avec lui, on va attendre d'avoir l'argent de Carvajal qui va arriver pour aller prendre Gabriel Moscardo. Et de toute façon je pense qu'on pourra le prendre. Et après l'équipe elle va pas du tout changer du coup parce que je peux pas vendre Costa si j'ai pas de garantie au milieu de terrain. Donc voilà, pour jouer la Coupe d'Europe ça va être assez juste comme effectif, mais j'ai confiance en mon effectif. On a fini 4ème la saison dernière en Liga Portugal, c'est pas pour rien je pense, et je pense qu'on peut aller faire des choses très bonnes avec cette équipe. On va pas changer une équipe qui gagne et on prend les mêmes et on recommence pour gagner une nouvelle fois un maximum de matchs cette saison.
Même si là, j'aurais bien aimé avoir un effectif un peu plus large avec l'Europa League. Mais bon, c'est pas grave, on va regarder un petit peu au niveau des offres de transfert. Si on en a reçu des nouvelles, on en a 9 des offres de transfert. Une pour Villa. Il y a une équipe qui va acheter Villa. Barrios, non, j'ai dit que je le vendais pas. Costa, 2,3 millions. J'ai dit que je le vendais pas non plus. Villa c'est 710 000. On va tenter de le vendre pour 1 million d'euros. Donc Villa, le milieu péruvien, qui n'a pas un potentiel énorme. Je crois qu'il serait monté à seulement 70 ou quelque chose comme ça. C'est plutôt bien, mais on n'a pas trop le temps dans notre équipe. On est déjà en Europa League, donc pour faire progresser des joueurs comme ça, on n'a plus vraiment le temps. On va proposer 900 000. Ok, c'est accepté. Villa qui va être vendu dans les prochains jours. Et après, on a d'autres offres. Une offre pour Jurado de la Samp qui veut le prendre en prêt. Je vais essayer de le prêter dans un club qui le fera un peu plus jouer. Gomez, on va le vendre, allez, 460 000. Nazinho, il y a un échange avec Nantes et Lambert. Non, c'est pas intéressant. On va garder Nazinho. Tapia, il y a des offres de transfert. 930 000 euros ici. On va peut-être tenter de le vendre pour 1,2 million. Tapia, ça peut être une bonne vente. Et ouais, peut-être qu'après on pourra essayer d'aller chercher un milieu central à la place de Costa. Comme ça, si on arrive à vendre pas mal de joueurs. Là, on est en train d'enchaîner les ventes. En plus, c'est des ventes qui coûtent souvent plus d'1 million d'euros. Donc voilà, 1,1 million pour cette vente-là. C'est parfait. Et on a Costa, lui, du coup, je vais pas accepter tant que j'ai pas de garantie au milieu de terrain, comme je vous l'ai dit. Et on va regarder si on a réussi à vendre l'autre joueur. Ok, je crois que c'est bon, on a 10 millions maintenant, alors qu'on en avait 9. Donc c'est parfait, on va pouvoir prendre Moscardo normalement. On va retourner dans l'équipe pour prendre Moscardo. Et allez, normalement on peut lever l'option d'achat. Fixer l'option d'achat. 8,7 millions. Et Moscardo, on va renégocier avec lui une deuxième fois. Et cette fois-ci, je pense que c'est bon. On va pouvoir prendre en charge son salaire de 28 000 euros. J'ai assez normalement. Alors 40 000, ah bah oui, c'est bon. On a bien assez. Moscardo qui va pouvoir venir pour 28 700 normalement de salaire. C'est ce qu'il voulait. Et là, on peut lui donner. Il va se mettre d'accord avec nous et il va signer 5 ans du côté de Santa Clara. 28 700. C'est ce qu'il nous avait dit, on va lui remettre. Et c'est... Allez, 28 500, allez, on va accepter. On a donc un défenseur central, un des défenseurs centraux les plus prometteurs du jeu, avec Gabriel Moscardo, le Brésilien de seulement 20 ans, qui vient... il était déjà là la saison dernière, il était en prêt de 2 ans. Là, on aurait encore eu en prêt pour une saison. Mais on le prend définitivement pour qu'il joue avec nous sur les prochaines saisons aussi. Donc une très bonne recrue, il avait montré des plutôt belles choses la saison dernière en défense, même si sur quelques matchs c'était pas trop ça, mais on va dire que c'est parce qu'il est assez jeune, il fait quelques erreurs, mais ça reste quand même un défenseur très solide qui sort des fois des interventions décisives pour nous empêcher de prendre des buts. Donc voilà, très bon défenseur central qui va jouer aux côtés d'Avoisiem dans cette défense, dans cette charnière. Et on espère qu'il va aussi nous sortir des très bons matchs en Coupe d'Europe. Donc voilà, le PSG qui récupère 8,7 millions dans la transaction. Mais nous, on fait quand même une bonne affaire, puisqu'il vaut maintenant 11 millions, étant donné qu'il a beaucoup progressé en termes de général. Et on va pouvoir lui mettre un plan de développement pour le faire passer défenseur central. Moscardo, alors je vais tout de suite regarder pour lui mettre son plan de développement, parce qu'il est actuellement milieu défensif, mais si on le fait passer défenseur central, il pourrait gagner 2 points de général et passer à 77. Donc je pense même que ça peut être le premier joueur de notre équipe à passer la barre des 80 de général cette saison. Donc voilà, on va avancer jusqu'aux compétitions d'avant-saison, parce que pour l'instant on n'a toujours rien fait. Enfin si, on a accepté l'invitation, mais on n'a toujours pas fait de match. Donc on va simuler le premier match face à Oviedo, l'équipe de 2e division espagnole. Si vous suivez ma carrière avec Malaga, vous voyez qu'on a fini devant eux au niveau du classement sur la 2e saison. Mais là avec Santa Clara, on va essayer d'aller les battre. On met l'équipe type sur ce match. Une équipe qui était très bonne la saison dernière et on s'incline 2-1
malgré le but de Pedro Lima. Là, ça annonce pas un bon signe, parce qu'on perd contre des équipes de 2e division espagnole alors qu'on va jouer l'Europa League. Il va falloir que l'équipe se réveille un petit peu. Là, on va avoir un match contre Genoa. Le match contre Genoa qui va arriver dans très peu de temps. C'est une équipe de Serie A. En fait, c'est plus Serie A, Serie B. On ne sait pas trop. Ils font un peu l'ascenseur, le Genoa. Mais il va falloir aller les battre, en tout cas sur ce 2e match de pré-saison. Allez, c'est parti face à Genoa. On va regarder d'abord les offres de transfert. Je crois qu'on en a reçu quelques-unes, 7 offres de transfert. Je vais regarder un petit peu les offres qui sont intéressantes. Barrios, on a dit qu'on allait le plus le prêter. Ricardinho, on commence à recevoir des offres pour lui. Si on peut le vendre pour 2,5 millions, ce serait vraiment intéressant parce que c'est un bon joueur de complément. Mais là, il a 27 ans, il commence à un peu se faire vieux. Peut-être que ce serait bien d'essayer de le vendre pour un peu plus avant que ce soit trop tard. Et on va tenter donc 2,5 millions. En plus, on a pas mal de joueurs offensivement avec Moreira. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de lui donner du temps de jeu. On l'a vendu donc 2,5 millions. C'est une bonne affaire parce que la saison dernière, c'était compliqué de lui donner son temps de jeu à cause de l'arrivée de Rony Lopez qui a un peu tout chamboulé en attaque. Donc au niveau de l'accueil transfert, je vais regarder si on a reçu le rapport sur Arthur. Arthur qui pourrait peut-être remplacer Costa au milieu de terrain. Ça dépend son prix. Peut-être qu'il a un prix trop élevé à 12 millions. 12 millions en vrai c'est faisable. C'est faisable si on arrive à vendre Costa et quelques autres joueurs. Ça va être compliqué quand même. Bon, on verra pour Arthur, on verra un petit peu plus tard. En tout cas pour l'instant, on a un match à simuler contre Genoa. On va essayer d'aller gagner ce match tout simplement en allant chercher les 3 points dans cette compétition d'avant-saison parce que ça peut nous rapporter un peu d'argent. Et on s'incline 3-1 malgré le but de David Washington. La pré-saison, c'est très compliqué pour l'instant. Et en général, quand tu rates une pré-saison, ça annonce des mauvaises choses pour ta saison. On a vu l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc qui avait fait une très mauvaise pré-saison. Non, je crois que c'était l'Olympique Lyonnais de... Je sais plus quel coach, mais en tout cas... si, c'était Blanc, je crois, qui avait fait une mauvaise pré-saison. Et derrière, l'Olympique Lyonnais était 18e jusqu'à la mi-saison. Ils étaient derniers du championnat. Donc ouais, la pré-saison, ça reste quand même très important. Là, on a un match contre Valladolid, qui est une équipe de 2e division espagnole encore. Si on n'arrive pas à battre des D2 espagnols, qu'est-ce que ça va être en Europa League ? Là, c'est ce que je me demande, parce que je pensais qu'on avait un très bon niveau. Mais au final, on voit que pas tant que ça. Barrios, il a reçu une nouvelle fois une offre. Costa, il reçoit des offres de la part de Genoa qui viennent de nous battre 3-1. Et on va simuler ce dernier match contre Valladolid après nos 2 prestations assez manquées de notre part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu changer l'équipe type. On va mettre Firmino en défense à la place de Avoisiem pour voir un petit peu des nouvelles choses. À gauche, on va enlever Enrique, on va faire jouer Nazinho, on va faire jouer aussi Moreira à gauche à la place de Rony Lopez. Et dans l'axe, on va faire jouer Rodrigo Mora pour voir un petit peu ce que ça peut donner, ces nouveaux changements dans cette équipe. Et voilà, on va donc regarder un petit peu ce que ça va donner sur ce match contre Valladolid. C'est parti et on s'impose 1-0 grâce à un but de Gabriel Silva. Bon bah voilà, super, on a réussi à battre une des 2 espagnoles. Maintenant, on attend le tirage de l'Europa League pour voir qui on va jouer. Mais si on a des équipes comme Chelsea ou des équipes anglaises bien énervées comme Manchester United ou quoi, ça va être très compliqué d'aller chercher un score. Ou même des équipes comme la Juventus qui joue souvent l'Europa League. Ça peut être compliqué, même en France avec Marseille ou Lyon. Franchement, ça va être chaud cette Europa League. On n'espère pas avoir un tirage trop compliqué avec le nouveau format. Là, on va continuer d'avancer jusqu'au mois de juillet. Il va y avoir les premiers matchs de la saison avec ces 4 matchs-là. Le tirage d'Europa League qui n'a pas encore eu lieu. On n'a toujours pas nos adversaires. Et on va simuler les premiers matchs de la saison. Alors, au niveau des offres, on en a reçu quelques-unes une nouvelle fois avec Costa qui continue de recevoir des offres. On a vendu pour 5 millions d'euros, mais c'est toujours pas assez
pour aller chercher peut-être Arthur au milieu de terrain qui serait notre priorité si on vend Costa. Donc voilà, le poste de Moscardo qui est disponible, donc il va pouvoir passer à 77 de général normalement. On va tout de suite aller le changer de poste et le premier match de championnat qui va arriver, on espère prendre les 3 points et maintenant on vise le top 5 sur chaque saison, même si c'était un objectif assez ambitieux la saison dernière. On a montré qu'on était capable de le faire et là va falloir le refaire. Moscardo c'est parfait, il est défenseur central maintenant. Et pour les offres, on reçoit donc 3 offres avec Barrios toujours Rony Lopez. Bon, on va pas regarder parce que c'est pas intéressant. Et on va avancer jusqu'au match contre Farmense. Après peut-être que j'ai une autre idée pour le milieu de terrain, peut-être Maxime Lopez, le milieu de terrain du Paris FC, ça pourrait être une solution pour remplacer Costa. Je vais regarder un petit peu si on peut aller le chercher, surtout que c'est un joueur qui joue en Ligue 2, donc le Paris FC il pourrait le laisser partir s'il reçoit un bon chèque de notre part. Donc en vrai ça pourrait être intéressant de tenter quelque chose comme ça. Je vais chercher Maxime Lopez et on espère qu'il pourra venir le milieu de terrain français qui joue au Paris FC. On a celui Loez. Maxime Lopez qui jouait à l'Olympique de Marseille. Il est juste ici, Maxime Lopez, 28 ans, un très bon milieu de terrain français qui joue en Ligue 2. Donc on va essayer d'aller chercher tout simplement directement dans ce mercato. On approche le PFC pour achat. En plus de ça, chez nous, il pourrait jouer l'Europa League. Donc on a pas mal d'arguments pour le convaincre. On va tenter l'échange avec Bruno Costa qui coûte 2 millions. Plus 4 millions d'euros, je ne sais pas si ça va être accepté par le PFC, mais je pense qu'ils peuvent accepter cette offre. Ah non, en fait non, pas du tout. Pas du tout. Maxime Lopez pour l'instant c'est un échec. Il va falloir trouver peut-être une autre solution au milieu de terrain ou tout simplement garder Costa jusqu'à la mi-saison. En tout cas ça aurait pu être une bonne solution, Maxime Lopez. On va continuer d'avancer dans ce mercato. Et on va avancer jusqu'au premier match de championnat. Alors on était déjà au premier match, on va pouvoir le simuler contre Farmense. On espère une première victoire pour bien lancer notre saison. Il faut absolument lancer notre saison dans ce championnat avec une victoire. Et c'est parti avec cette équipe qui est plutôt bonne. Et on s'impose 3-2 grâce à un but de David Washington, un doublé de David Washington et un but d'Adriano. Adriano, c'est qui Adriano? Je sais même pas c'est qui comme joueur. Je savais pas que j'avais un joueur qui s'appelait Adriano. Peut-être que c'est un jeune du centre de formation. Je vais regarder un petit peu qui est Adriano. Parce que j'ai vu qu'il y avait un joueur qui rentrait et qui avait marqué, mais je sais pas c'est qui. Adriano, c'est sûrement le nom de Jurado. Ouais, ça doit être son nom. Donc il y a un jeune du centre de formation qui rentre et qui marque. Il va falloir le surveiller de très près cette saison. Adriano Jurado. Et on va donc simuler jusqu'au deuxième match. Pour l'instant on est deuxième du championnat. On fait la course en tête avec Porto et le Sporting. On va continuer jusqu'au match contre AVS Football. Et pour les autres joueurs, on verra un petit peu après. Normalement je ne devrais pas avoir d'autres ventes qui va arriver jusqu'à la fin du mercato. Pour moi, j'ai vendu assez de joueurs. On a déjà un petit peu dégraissé l'effectif. Ah, on a eu le tirage de l'Europa League enfin. Et en fait, ça va être les barrages. Et si on ne passe pas les barrages, on ira en Conference League. Donc, il va falloir gagner cette double confrontation qu'on va faire dès maintenant. On va directement commencer avec le début de l'Europa League. Là, on va avoir un match de championnat juste avant. Et il va falloir se qualifier pour l'Europa League. On n'est pas tout à fait qualifié. Déjà le match contre AVS Football, faut gagner. On s'impose 3-2 grâce à un but de Rony Lopez, Avoisiem et Bruninho. Donc nouvelle victoire pour nous, 6 points sur 6 possibles. On commence le championnat vraiment très très bien. Et là vous voyez l'affichage de l'Europa League. On va commencer cette compétition face à une équipe. C'est une équipe, alors c'est qui déjà? HJK. Je crois que ça doit être une équipe ukrainienne, je sais plus du tout.
On va regarder un petit peu leur compo, voir les joueurs qu'ils ont dans leur équipe pour peut-être voir s'ils ont des joueurs assez connus pour voir dans quel championnat ils sont. Donc on va tout de suite aller jouer ce premier match d'Europa League, le premier match de Coupe d'Europe pour notre équipe. Ça va vraiment être un match à suivre, très intéressant. Il n'y a pas la compo, attendez, je vais regarder. Non, il n'y a pas l'air d'avoir la compo de cette équipe. Bon bah c'est pas grave. En tous les cas, il faut gagner ce match. Et au niveau de l'équipe, on va laisser cette équipe qui est plutôt bonne au niveau des remplaçants. Voilà, on va garder ça comme ça. Peut-être qu'on peut mettre Cano qui est un bon jeune. On peut le mettre sur le banc juste ici. Puis voilà, on va partir comme ça sur ce match. C'est parti, on espère aller chercher une victoire pour se qualifier pour la suite de l'Europa League sur ce match aller. Allez, c'est parti pour le barrage aller d'Europa League. Un match très important, crucial pour notre saison. Parce qu'il faut se qualifier pour l'Europa League, la compétition d'Europa League qui pourrait en plus nous rapporter un peu d'argent dans notre budget pour nous permettre d'avoir un meilleur milieu de terrain. Et là, ça commence fort pour HJK avec une première opportunité, mais Vlachodimos répond présent dans les cages. Allez, Silva, il y a pas mal d'espace à trouver sur le côté ou peut-être avec Washington qui est parti. Et il est pris par deux joueurs, ça va être compliqué d'aller s'introduire dans leur surface. Ils ont l'air d'avoir un plutôt bon marquage. Washington il glisse. Ok, c'est récupéré avec un peu de réussite. Washington qui peut rentrer avec Bruninho. Bruninho sur Washington. Washington qui va tirer directement ici. Et la frappe, quel but! Quel but magnifique de David Washington qui montre toute sa classe en Europa League. Le but il est vraiment très beau, la passe de Bruninho elle est plutôt bien et derrière la volée elle est vraiment très belle, elle arrive dans le petit filet pour totalement tromper le gardien de HJK. Et franchement j'aime beaucoup ce but de David Washington, il montre toute sa technique ici avec une fantastique reprise de volée. Il inscrit son premier but en Europa League. Donc voilà, il répond déjà présent, notre meilleur buteur de la saison dernière, c'était même le meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, ça reprend dans ce match. Attention, une occasion à venir pour HJK avec le joueur qui peut rentrer et ça passe à côté de la cage de Vlachodimos. Il y avait une bonne opportunité d'égalisation pour eux mais heureusement ils n'arrivent pas à être dangereux et à cadrer leur frappe. Zeka, il peut trouver Silva magnifiquement bien dans la profondeur. Sur le côté, il est totalement délaissé et là ça peut être vraiment une opportunité pour aller marquer. Washington, il n'a pas réussi à reprendre le ballon, ça aurait pu être un doublé pour lui. Mais la défense qui était revenue de justesse pour reprendre le ballon. Attention, il est tout seul face à Vlachodimos. Vlachodimos qui revient dans ses cages. Et non, oh là là, les sorties de Vlachodimos, c'est terrifiant. Hein. Normalement, il est censé jaillir pour prendre le ballon et il met pas ses mains. Il sort juste pour aller devant le joueur. Mais s'il plonge pas, ça sert à rien. Là, normalement, il est censé la reprendre. Et derrière, on se prend ce but un petit peu bête concédé par Vlachodimos. Égalisation de Helsinki, un but partout. Attention, nouvelle occasion avec Bandé, Hassan Bandé qui, ok, c'est au-dessus. C'est au-dessus, cette opportunité qui était plutôt bonne pour Helsinki qui pouvait revenir mener au score. Lima, ok c'est bien. Lima il arrive à se battre pour reprendre le ballon et là ça peut être une bonne opportunité avec Zeka, l'ancien Lillois qui peut la passer sur Washington et malheureusement Washington qui ne peut pas reprendre le ballon. Attention, peut-être une nouvelle opportunité pour Helsinki. La frappe s'est repoussée par Vlachodimos. Ça va pouvoir être dégagé par notre gardien grec. Ça va être la mi-temps dans ce match. C'est la mi-temps entre Helsinki et Santa Clara. Première période qui a plutôt bien commencé, mais après c'était plutôt compliqué. On s'est fait égaliser. On a fait pas mal d'erreurs au milieu de terrain notamment. On va faire quelques changements donc sur cette première période. On va mettre le jeune joueur à la place de Costa. Il s'appelle comment? Il s'appelle Cano. Ah, il peut pas jouer milieu central, c'est vraiment un défenseur en fait. Donc on va pas le faire rentrer, on va plutôt mettre Rodrigo Mora pour apporter plus de solutions offensivement. Après Bruninho, on va le remplacer par Moreira. De toute façon, on n'a plus Ricardinho, donc on ne peut plus faire rentrer Ricardinho dans ce registre. Ce sera donc Rony Lopez qui va jouer dans l'axe, Moreira qui va rentrer à gauche.
puis voilà, c'est parti sur cette seconde période avec ces 2 changements offensifs pour nous permettre de peut-être mener au score 2-1. La passe, et là il y a une très belle opportunité et Vlacho Dimos cette fois-ci il a mis les mains pour aller prendre ce ballon. Là il y avait vraiment une occasion de 2-1. Allez, Ronnie Lopez il a vu Washington il est hors jeu malheureusement. Je crois que ça s'est pas joué à grand chose parce qu'au moment où il déclenche la passe, il était il venait de partir un petit peu. C'est dommage, franchement si on avait fait la passe un peu plus tôt, il y avait vraiment but là sur cette action. Mais Washington, faut qu'il continue de prendre la profondeur comme ça parce que c'est ce qui peut apporter du danger. Allez, Washington, il se retourne pour Xheka. Xheka dans la profondeur sur Washington. Washington est plus rapide que le défenseur. Il peut aller mettre son doublé ici. Et le doublé de Washington. Déjà un doublé pour lui en Europa League. Et il continue d'être phénoménal. Notre numéro 9, il répond présent depuis la saison dernière. Où il a fini meilleur buteur devant des stars comme Gyökeres ou André Di Maria par exemple. Et là cette saison, il continue de prouver. Il a déjà marqué sur ses 2 premiers matchs de championnat. Et là il continue en mettant un doublé en Europa League. Et si on arrive à se qualifier dans cette compétition, je pense qu'il va vraiment faire des merveilles. 2-1 pour notre équipe face à Helsinki. Et pour l'instant, on arrive à les sortir du barrage, même s'il y aura un match retour qui ne va pas être facile. En plus, ce sera chez eux, là on est chez nous. Peut-être une bonne action pour eux dans la surface. Et c'est bien intercepté de la part de Moscardo. Une nouvelle occasion ici, Moscardo, le retour défensif excellent de sa part. Là, il y avait vraiment une opportunité d'égalisation pour Helsinki, mais Moscardo, il était vraiment excellent. Allez, ok, Moreira pour Washington. Allez, il faut garder le ballon. Washington pour Moreira. Allez, Moreira, il y a l'opportunité de 3-1 et ça y est, la balle du chaos. 3-1, c'est Diego Moreira qui vient marquer son but. On va faire un changement, on va mettre Nazinho à gauche à la place de Pedro Henrique pour lui donner un peu de temps de jeu. Et on va aussi mettre, on va changer Xheka, on va faire rentrer, Vidal. Et en défense, on va faire rentrer Firmino, comme ça on leur donne un peu de temps de jeu, même si ce sera que 4 minutes. On fait un peu comme les coachs de Ligue 1 qui font rentrer des joueurs à la 86e. Et là, la très bonne passe de Washington qui est 2 fois buteur et passeur décisif pour Moreira qui était rentré à la mi-temps et qui vient marquer ici sur cette dernière action du match. C'est bon pour sa confiance et on espère que ça lui permettra de faire des bonnes entrées sur ses prochaines entrées en jeu. 3-1, Helsinki qui est en train de perdre vraiment une bonne option pour la qualification en Europa League. Ils joueront donc sûrement la Conference League, à part si on se prend une grosse remontada au match retour. Ça peut rentrer dans la surface sur cette dernière occasion du match pour Helsinki. Et la défense très bonne avec Lima. Et c'est bon, c'est gagné pour notre équipe. Je pense qu'on n'aura même pas besoin d'aller jouer le match retour. Je vais sûrement le simuler. Parce qu'une victoire 3-1 avec 2 buts d'avance, en vrai, je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment revenir Helsinki. En tout cas, ça va être très compliqué pour eux. 10 sur 10 pour Washington qui fait un match exceptionnel. Xheka aussi qui a été vraiment très bon au milieu de terrain. Il était un peu partout. Et on arrive donc à gagner notre premier match d'Europa League, même si c'est que les barrages. Mais au moins, très bonne prestation pour notre équipe. On va avancer jusqu'au prochain match contre cette équipe alors c'est qui déjà c'est Vicente, donc ce sera le dernier match de cette vidéo. Puis après on s'arrêtera là. On a reçu quelques offres encore, mais maintenant les offres elles sont plus vraiment intéressantes. On a vendu les joueurs qu'il fallait vendre. Et là, allez, peut-être on espère un sans faute avec une nouvelle victoire. Pour l'instant, on n'a pas perdu depuis le début de saison. On n'a pas perdu un seul match, à part pendant la pré-saison. Mais sur les matchs officiels, on n'a pas perdu en championnat, on n'a pas perdu en Europa League. Et là, il faut continuer sur cette lancée en gagnant un nouveau match pour reprendre la place de leader du championnat. Et malheureusement, match nul, 2 buts partout. On n'arrive pas à aller chercher une nouvelle victoire. David Washington et Gabriel Silva avaient marqué. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là, ou peut-être que je vais simuler le match d'Europa League pour savoir directement si on est qualifié. Je pense que je vais faire ça, on va simuler le match contre Helsinki.
Et on verra si on est donc qualifié pour la suite de cette compétition. Allez, il faut absolument qu'on aille chercher cette qualification. En plus, ça pourrait nous rapporter un petit peu d'argent normalement si on accède à l'Europa League. Donc voilà, tour préliminaire d'Europa League. Et je ne sais pas s'il y a un autre barrage après, mais peut-être que si on gagne, il y a moyen qu'ils nous remettent un barrage le mois prochain. Donc on va essayer d'aller gagner ce match ou au moins faire match nul de toute façon. Il ne faut pas perdre avec plus de 2 buts d'avance pour Helsinki. On garde donc l'équipe type sur ce match avec Xheka en tant que capitaine. Et on s'impose 3-0. Quelle victoire pour notre équipe en Europa League. Là on commence à se régaler. David Washington et un doublé de Gabriel Silva. Washington, c'est le meilleur buteur de l'Europa League pour l'instant avec ses 3 buts en 2 matchs. Et sur le score cumulé, on explose cette équipe de Helsinki 6-1. Donc pour l'instant en Europa League, on montre vraiment des très bonnes choses, même si c'est que les tours préliminaires et c'est une équipe qui reste quand même assez faible. Cette équipe de Helsinki que je connaissais même pas. Donc là on va simuler contre Kasapisa et après pour la suite, alors il y a ce match là. Ah c'est bon, on a notre tirage d'Europa League, je vois qu'il y a Brest. Brest ça va être marrant. Il y a qui en Europa League, donc on a reçu le tirage. On aura donc Hearts, le club écossais. Ensuite Brest, après il y aura le Beşiktaş. Après Beşiktaş ce sera Malmö. Après ça va être le PSV. Le PSV ça va être très très compliqué d'aller les jouer. Très très bonne équipe hein, le PSV. Après on aura donc cette équipe de Shamrock. Je crois que c'est une équipe grecque il me semble. Je sais plus trop. Après il y aura donc le Panathinaikos. Eux par contre c'est une équipe grecque. Et les Rangers, l'équipe écossaise. Donc voilà pour le tirage. Je sais pas trop quoi en penser. On n'a pas tiré de gros, mais en vrai ça va, il y a des matchs qui vont être à notre portée, notamment le match contre Hearts, qui est une bonne équipe en Écosse, mais je pense que ça peut le faire. Brest ça va, c'est assez prenable aussi, c'est pas une équipe exceptionnelle. Beşiktaş ça va être compliqué. Malmö c'est sûrement le match le plus simple, je pense, cette équipe norvégienne. Le PSV ça va être le match le plus compliqué, et après bon pour la suite en vrai je pense que ça va. On s'en est plutôt pas mal sorti sur le tirage et on peut aller chercher une place en 8e d'Europa League. Là on va continuer avec ce dernier match de la vidéo. Le match contre Kasapisa. On va tout de suite le simuler. On espère aller chercher une victoire pour continuer de faire la course en tête et viser le top 5 de ce championnat. Maintenant qu'on a goûté à la Coupe d'Europe, on ne veut plus quitter la Coupe d'Europe. On veut continuer de s'y qualifier chaque année. On remet l'équipe type et on espère chercher une nouvelle victoire. Et on s'impose 3-2 grâce à un but de Ronnie Lopez, David Washington une nouvelle fois et Bruninho. Donc voilà, on finit très bien cette vidéo. On avait mal commencé avec la pré-saison qui était un peu bancale. Et là, on continue d'être sur notre lancée de la saison dernière. Donc le mercato qu'on finira dans la prochaine vidéo, peut-être avec l'achat d'un milieu de terrain. Si on n'arrive pas à acheter un milieu, on le fera au mercato d'hiver. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.